Mes parents ont essayé de tromper mon incroyable belle-mère qui était mourante. J'ai surpris mon père en train de la tromper avec sa mère biologique et je l'ai dit à ma belle-mère. Ma belle-mère Jane, 17 ans, est une femme merveilleuse. Elle et mon père se sont mariés lorsque j'avais 4 ans et elle est un pilier de ma vie depuis lors. Ma mère a toujours été la principale personne qui s'occupait de moi, mais jusqu'à ce moment-là, sa relation avec mon père était acrimonieuse et je ne le voyais pratiquement jamais. C'est grâce à Jane qu'ils ont développé une relation stable de coparentalité. Elle a encouragé tout le monde à avoir de bonnes relations et a toujours été là pour nous soutenir, ma mère et moi, dans les moments difficiles. Jane a toujours été une travailleuse acharnée. Lorsqu'elle a rencontré mon père, il vivait dans un hôtel et ma mère faisait tout ce qu'elle pouvait pour m'éloigner de lui parce qu'elle était blessée et fâchée que leur relation n'ait pas fonctionné. Pendant ce temps, Jane avait un bon travail, une belle maison, aidait mon père à se remettre sur pied, négociait un calendrier de visite avec ma mère, qui la détestait depuis longtemps, et s'assurait que mon père nous envoyait de l'argent chaque semaine parce qu'aucun de nous deux ne pouvait se permettre d'engager un avocat pour négocier une pension alimentaire pour les enfants. Jane n'avait aucune raison de faire ces choses, mais en grandissant, il est devenu évident qu'elle m'aimait autant qu'elle aimait mes demi-frères, qui sont nés quelques années plus tard. J'ai même ma propre chambre chez elle, car pendant un certain temps, nous avons vécu avec mes grands-parents et les différents petits amis de ma mère, et Jane a pensé que j'avais besoin d'un environnement plus stable que celui-là. Elle est le contraire d'une belle-mère diabolique. Lorsque j'avais 15 ans, Jane a gagné un grand procès contre une compagnie aérienne et a reçu plus d'1 million de dollars. Elle a utilisé cet argent pour créer des fonds fiduciaires importants pour mon frère et moi, afin que nous soyons protégés à l'avenir. Bien qu'elle ait beaucoup plus d'argent, elle souhaitait mener une vie relativement modeste. Elle a donc remboursé la maison qu'elle habite et y vit depuis lors avec mon père. Bien sûr, elle a acheté une nouvelle voiture et est partie en vacances, mais elle n'a pas dépensé tout l'argent pour des choses stupides, ce que je respectais. Il y a environ 1 an, les choses ont commencé à devenir vraiment bizarres. Chaque fois que je voyais Jane, elle avait l'air de plus en plus malade, mais personne ne voulait nous dire, à moi et à mes frères, pourquoi, même si je savais qu'ils le savaient. Tout ce que nous savions, c'est qu'elle était souvent à l'hôpital. À la même époque, ma mère a commencé à se rendre plus souvent chez mon père et à agir de manière très étrange, comme si elle essayait de le séduire. Chaque fois que Jane était à l'hôpital, ma mère insistait pour passer la nuit chez eux et prétendait être la mère de mes frères, ce qui était très étrange pour moi parce qu'elle ne les avait jamais aimés, ni Jane. Elle se comportait comme la parfaite femme au foyer, et ma mère n'est pas du tout comme ça. C'était vraiment faux. Le pire, c'est que mon père a commencé à tomber dans le panneau. Je ne suis pas idiot, je suis sûr qu'ils couchaient ensemble. J'ai essayé de protéger mes frères, mais ils ne sont pas stupides non plus. J'ai essayé de parler à mon père, mais il a insisté sur le fait que ce n'était pas ce que l'on croyait. Puis, il y a quelques semaines, ma mère a commencé à parler de tous les endroits qu'elle aimerait visiter, à dire qu'elle voulait une nouvelle voiture et qu'elle cherchait des investissements, ce qui est étrange parce que ma mère a été barmaid toute sa vie et qu'elle a vécu d'un salaire à l'autre avant ma naissance. Elle agissait comme si elle allait recevoir beaucoup d'argent, ce qui a commencé à me rendre très méfiante. Entre la maladie de Jane et le comportement nouveau et étrange de ma mère, je me posais beaucoup de questions. Finalement, j'ai décidé de rendre visite à Jane à l'hôpital et de lui poser des questions sur mon fonds fiduciaire. J'ai découvert que si quelque chose lui arrivait, mon père hériterait de tout l'argent, y compris du contrôle total du fonds fiduciaire pour moi et mes frères et sœurs. Elle m'a demandé pourquoi je m'intéressais tant au fonds fiduciaire, alors je lui ai raconté ce qui se passait avec mes parents et comment ma mère se comportait avec mon père. Je ne voulais pas le faire, mais après tout ce qu'elle avait fait pour moi, elle méritait de connaître la vérité. Cela m'a vraiment fait mal de lui briser le cœur comme ça, surtout quand j'ai appris qu'elle était pratiquement en soins palliatifs à l'époque, à cause d'une insuffisance rénale irréversible. Il ne lui restait que quelques mois à vivre. Nous avons beaucoup pleuré. Puis, il y a 2 jours, tout a basculé. Ma mère est entrée en trombe et a commencé à se disputer avec mon père. Apparemment, Jane a rencontré son avocat et a modifié le fonds fiduciaire pour que mon père ne reçoive rien et que l'ensemble du fonds soit contrôlé par sa sœur. Elle a exigé de savoir comment Jane avait découvert leur relation, et je lui ai dit que c'était moi qui avais tout raconté à Jane. Je leur ai dit que s'ils voulaient jouer à des jeux stupides, ils gagneraient des prix stupides, et que je n'allais pas les laisser tromper Jane après toute l'aide qu'elle avait apportée à ma famille quand elle n'y était pas obligée. Ma mère m'a giflé et mon père a pris un air vaincu. Puis ma mère a dit à mon père qu'elle ne l'aimait pas vraiment, qu'elle faisait semblant pour qu'il l'épouse et qu'elle puisse garder tout l'argent. Le pire, c'est que mes frères et sœurs ont été témoins de tout cela et que maintenant,
en plus de la mort de leur mère, ils doivent faire face à un père infidèle et à son ex. Notre famille est en ruine et je me sens coupable, même si je sais que ce n'est pas ma faute. Hier, j'ai rendu visite à Jane et je lui ai parlé des conséquences. Elle s'est excusée et m'a dit qu'elle avait dû dissoudre mon fonds fiduciaire pour s'assurer que ma mère ne reçoive pas l'argent, mais que, comme je suis l'aîné, j'hériterai de la maison et de la propriété après sa mort, et que cela vaut plus que les 2 autres fonds fiduciaires réunis. Mon père n'aura rien parce qu'elle va divorcer avant de mourir, et honnêtement, je suis contente pour elle. Elle m'a fait promettre de m'occuper de mes frères et sœurs et m'a dit que lorsque j'aurai 18 ans cet été, je pourrai mettre mon père à la porte si je le souhaite, et j'ai bien l'intention de le faire. Jusqu'à présent, je n'ai pas parlé à mon père et je ne peux même pas regarder ma mère. Je ne peux pas croire qu'ils aient conspiré pour faire ça à Jane après tout ce temps, cela prouve qu'ils se méritent l'un l'autre, et j'ai honte qu'ils soient mes parents. Quand j'aurai 18 ans, je couperai les ponts avec mon père autant que je le pourrai et je couperai les ponts avec ma mère. J'espère qu'elle va pourrir. En attendant, j'essaierai d'être à l'hôpital autant que possible jusqu'à ce que Jane décède. Quoi qu'il en soit, j'avais juste besoin de m'exprimer. Je suis vraiment ébranlé par tout cela et je me sens super trahi, même si je ne peux même pas imaginer ce que ressent Jane. Je vais être tellement dévasté quand elle mourra, je ne peux même pas y penser maintenant, mais au moins elle n'est pas entourée de gens qui veulent juste la battre. Merci d'avoir lu ce livre. Eddie, certaines personnes posent plusieurs des mêmes questions, je vais donc les clarifier ici. Mes frères, j'ai l'intention d'utiliser une partie de l'argent de l'héritage pour me battre pour obtenir la garde de mes frères jumeaux, afin qu'ils puissent vivre dans la maison pendant que je mets mon père à la porte. Si je n'obtiens pas la garde, je devrais laisser mon père rester dans la maison. Cependant, lorsque j'aurai 18 ans, je serai techniquement une adulte, donc même si mon père part, je pourrai toujours être responsable d'eux. La seule chose que je ne pourrai pas faire, c'est l'empêcher de les emmener s'ils partent, mais ils auront 18 ans dans 6 ans, donc même s'ils doivent partir, ils pourront toujours revenir quand ils le voudront. Dans un monde parfait, mon père partirait et laisserait mes frères rester avec moi, ce que je suis sûr que ma mère biologique soutiendrait, parce que maintenant elle nous déteste tous et je doute que cela change de sitôt. Le fonds fiduciaire, si j'ai bien compris, mes frères et sœurs hériteront chacun d'un tiers de l'héritage et le tiers restant servira à conserver la maison jusqu'à ce qu'ils atteignent 18 ans. Ensuite, je déciderai de garder la maison ou de la vendre. À ce moment-là, mes frères auront encore de l'argent dans le fonds fiduciaire et pourront donc se développer ou faire ce qu'ils veulent. Sinon, je ne vendrai pas la maison et je la leur transmettrai ou je la garderai et m'en occuperai moi-même, et ils pourront rester avec moi aussi longtemps qu'ils en auront besoin. Modification, je viens de parler à Jane et elle m'a dit que la raison pour laquelle elle a dissous le fonds fiduciaire est qu'il devait à l'origine être divisé en 3 entre nous, les enfants, et que mon père hériterait de la maison. Elle a dissous ma part et l'a transférée pour s'occuper de l'entretien de la maison et a mis la maison à mon nom pour que mon père ne l'obtienne pas. En outre, sur le plan financier, je recevrai une part beaucoup plus importante, car la maison vaut environ 1,5 fois la valeur des fonds fiduciaires de mes frères et sœurs. Je ne pourrai simplement rien faire avec elle jusqu'à ce que mes frères et sœurs aient 18 ans, ce qui me convient tout à fait. Je suis désolé si je n'ai pas de meilleure réponse, mais j'essaie juste de traduire ce qu'elle m'a dit. Mes parents, la grande dispute a eu lieu dimanche et je n'ai parlé à aucun de mes parents depuis. Je crois qu'ils sont chez ma mère maintenant, mais ça nous arrange parce qu'on est tous encore fâchés contre eux, alors ils peuvent rester à l'écart aussi longtemps qu'ils le veulent. Je sais que, techniquement, ce n'est pas bien de nous laisser seuls, mais je m'occupe de mes frères depuis plus d'1 an maintenant, alors je peux supporter quelques jours pendant qu'ils règlent ses affaires. Qu'ils aillent au diable tous les deux. J'espère que ça clarifie un peu les choses. Information complémentaire, pourquoi Jane n'est-elle pas sous dialyse? Je ne me souviens plus des détails exacts, mais Jane souffre d'une maladie génétique qui provoque des kystes rénaux. Elle a déjà subi une transplantation il y a quelques années, mais elle a maintenant développé des problèmes avec les artères ou quelque chose dans ses jambes, de sorte qu'elle ne peut pas bénéficier de la dialyse. Elle pourrait subir une autre transplantation, mais elle ne veut pas le faire parce que la dernière fois a été très traumatisante, avec des rejets, etc. Elle a donc décidé de se contenter d'un traitement d'entretien pour prolonger sa vie jusqu'à ce qu'elle mette de l'ordre dans ses affaires. Elle a d'autres problèmes de santé qui rendent les traitements typiques très dangereux et, selon elle, elle préfère mourir entourée de ses proches que sur une table d'opération. Dissoudre le fonds fiduciaire, Jane m'a dit que, techniquement, elle n'était pas obligée de le faire, mais elle ne croyait pas que mes parents biologiques ne feraient pas quelque chose de malhonnête et ne prendraient pas l'argent avant que je n'aie 18 ans. Même si ma tante contrôlait le fonds, mon père pourrait toujours l'obtenir si quelque chose arrivait à Jane avant que je n'aie 18 ans.
Son avocat a suggéré qu'il valait mieux prévenir que guérir, et j'ai convenu que c'était la meilleure option. Je ne suis pas un expert, je ne connais pas tous les détails. Comment ma mère l'a-t-elle su? Comme je l'ai déjà dit, je suis sûr que Jane l'a dit à mon père, qui l'a dit à ma mère, et c'est ainsi que la dispute a commencé. Je ne vois pas d'autre moyen, et je ne m'en suis pas soucié au point de demander. Ce que Jane pense de ma mère, elle ne savait pas que ma mère faisait tout cela. Ma mère a sa propre maison et ne venait que lorsque Jane était à l'hôpital pour quelques jours. Je vis avec mon père depuis un peu plus d'1 an, alors il a probablement dit à Jane que ma mère était là pour passer du temps avec moi. D'ailleurs, elle n'a emménagé que quelques mois auparavant, et je suppose que c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à planifier l'événement. Jane n'a jamais interdit à ma mère de me rendre visite, donc elle ne pouvait vraiment rien faire. J'espère que cela vous aidera. Modification, pour la dernière partie, le reste de l'argent de l'héritage qui n'a pas été mis en fiducie pour mes frères et sœurs sera utilisé pour garder la maison, payer les factures, les impôts, etc. jusqu'à ce que mes frères et sœurs aient 18 ans. Je pourrai alors choisir de vendre la maison ou de la garder et de m'en occuper moi-même, si je le peux. J'ai l'intention d'aller à l'école entre-temps et de trouver un meilleur emploi afin de garder la maison, mais si je n'y parviens pas, j'ai la possibilité de la vendre. Ce n'est pas que je vais le faire, mais c'est ainsi qu'on me l'a expliqué. À propos de la relation avec ma belle-mère et ma mère biologique, honnêtement, c'est parce que Jane est plus une vraie mère que ma mère biologique. Ma mère biologique est un peu ambiguë quant à mon existence, mais Jane a toujours été très impliquée, m'envoyant dans des équipes sportives, me payant des cours de danse et s'intéressant à mes loisirs au fur et à mesure que je grandissais. De plus, en tant que seule fille, je pense que nous avons tissé un lien qu'elle ne pouvait pas avoir avec mes frères, et elle a toujours tenu à me faire savoir que j'étais sur un pied d'égalité avec eux. Quand j'étais plus jeune, nous regardions des films et passions du temps ensemble, juste toutes les deux, et cela fait partie de mes meilleurs souvenirs avec elle. Jane est aussi très mûre et c'est une personne que je veux être quand je serai grande, alors que ma mère ressemble à une adolescente dans un corps d'adulte. Elle se disputait constamment avec mon père pour des choses stupides, et Jane était toujours là pour arranger les choses et faire passer mes intérêts avant ses propres sentiments. Je sais que ma mère a rendu la vie très difficile à Jane pendant longtemps, mais Jane ne s'est jamais plainte ou ne m'a jamais rien dit à ce sujet, alors que ma mère se plaignait constamment de Jane. En grandissant, je me suis toujours senti plus en paix quand j'étais avec Jane qu'avec ma mère. Si vous voulez que vos beaux-enfants vous aiment, soyez là pour eux et traitez-les comme vos propres enfants. Ignorez les problèmes que vous avez avec l'ex de votre mari et contentez-vous d'aimer vos enfants. Croyez-moi, si vous vous souciez vraiment d'eux, ils le sauront. Commentaire ou a répondu, Matt 1979, mon seul conseil est de t'assurer que tu travailles avec un avocat après son décès, afin que tu reçoives ton héritage et que tes parents ne puissent pas essayer d'intervenir, et que tu tiennes ta promesse d'utiliser cet argent pour ton bien-être et celui de tes frères et sœurs. Absolument. Jane m'a déjà donné les coordonnées de l'avocat et, entre lui et ma tante, je suis sûr que je pourrai faire ce qu'il faut pour eux. Je ne me soucie même pas de l'argent. La plupart des gens n'ont pas de fonds fiduciaires et finissent par s'en sortir. Je suis plus content qu'elle m'ait donné la maison, parce que vous pouvez être sûr qu'elle sera un endroit sûr pour mes frères et sœurs, que j'en obtienne la garde ou non. Mes frères et sœurs sont en quelque sorte l'héritage de Jane, alors mon but est de leur donner la vie et les conseils qu'elle m'a donnés et qu'ils n'auront pas parce qu'elle n'est plus là. L'article sur la relation entre elle, son père et sa belle-mère avant qu'ils ne soient exposés, honnêtement, cela fait très mal, parce qu'avant que Jane ne tombe malade, ils semblaient avoir une relation parfaite, jusqu'à ce que ma mère biologique vienne tout gâcher avec sa personnalité toxique. Honnêtement, dans un monde parfait, ma mère finira seule et dans un mauvais asile, et quand elle m'appellera et me suppliera d'avoir une relation parce qu'elle a besoin d'attention, ce sera vraiment bien de lui raccrocher au nez encore et encore. Le point sur la santé de Jane est la question de savoir si elle est mentalement à l'aise avec toute cette situation, je pense que oui. Apparemment, c'est une maladie génétique, donc elle a toujours su qu'elle tomberait malade, mais elle ne savait pas quand. Donc, mentalement, je pense qu'elle y était préparée. J'espère juste qu'elle pourra trouver la paix en connaissant la vérité et en sachant que je serai là pour m'assurer que ses enfants ne grandissent pas dans l'angoisse. Mise à jour du 8 mai 2024. Bonjour à tous, c'est encore moi. Beaucoup d'entre vous m'ont demandé de faire le point sur ma situation avec Jane et ma famille, alors je reviens avec quelques événements qui se sont produits depuis mon premier message. J'essaierai de l'organiser de manière à couvrir les points principaux de la dernière fois. Jane est toujours en vie et se porte étonnamment bien, compte tenu des circonstances. Elle a toujours été une battante et, bien que sa maladie progresse, elle garde une attitude positive face à tout ce qui se passe.
Elle se dit reconnaissante d'avoir pu voir le vrai visage de tout le monde avant sa mort, afin de pouvoir passer à la vie suivante en connaissant la vérité. Nous sommes devenus très proches ces derniers mois, et il est de plus en plus difficile de savoir qu'elle approche de la fin. Elle n'en parle jamais, et je sais que c'est parce qu'elle ne veut pas me faire de mal, mais nous connaissons tous les deux la situation, alors nous profitons au mieux du temps que nous passons ensemble. Je ne suis pas non plus tout à fait transparent sur le drame qui se joue à la maison, mais pour être honnête, je ne pense pas qu'elle ait besoin d'entendre tout cela. Nous avons fini par organiser la célébration surprise de la vie que j'avais prévue. Il y a eu beaucoup plus de monde que prévu, mais tout le monde a loué un Airbnb près de l'hôpital où Jane se trouve, et nous avons réussi à l'emmener passer un peu de temps au lac près de l'établissement. C'était très discret, ce que Jane préférait, et j'ai même réussi à emmener un de ses anciens amis d'université après l'avoir trouvé sur LinkedIn. Nous avons mangé, écouté de la musique, joué à des jeux et, dans l'ensemble, nous avons passé un très bon moment, sauf que Jane s'est mise à pleurer à la fin, mais elle a promis que c'était simplement parce qu'elle était reconnaissante. Mes frères et sœurs vont également bien. La sœur de Jane, ma tante, paie actuellement leur thérapie et ils sont devenus beaucoup plus ouverts à la discussion. Ils viennent d'avoir 13 ans, mais j'ai souvent l'impression de parler à de vrais adultes, lol. Ils sont devenus très indépendants ces derniers temps, dans le bon sens du terme, et à part les emmener dans des endroits, je n'ai pas grand-chose à faire pour eux. Leurs notes ne sont pas excellentes, mais elles ne sont pas mauvaises non plus, et compte tenu des circonstances, elles pourraient être bien pires. Ils sortent toujours avec leurs amis et je surveille les symptômes de dépression et autres. La situation avec ma mère est aussi drôle qu'embarrassante, pour être honnête. Elle a passé quelques semaines à nous ignorer, puis a essayé de revenir dans ma vie en me suppliant de la laisser vivre ici parce que son bail est sur le point d'expirer et qu'elle n'a nulle part où aller. Cette conversation s'est déroulée aussi bien que vous pouvez l'imaginer, et elle a fini par me traiter d'ingrate et par me dire que je ne pouvais pas l'ignorer parce que c'est ma mère. Je lui ai dit de quitter la maison avant que j'appelle la police et de retourner chez mon père qui, à ce moment-là, ne venait à la maison que tous les 2 jours pour prendre de nos nouvelles et récupérer des vêtements. Par la suite, elle a essayé de venir plusieurs fois et, lorsque je n'ouvrais pas la porte, elle perdait la tête et se mettait à crier dans tout le quartier. Après 3 épisodes de ce genre, j'ai finalement appelé la police, mais comme j'ai 17 ans, ils m'ont dit qu'il était possible que je doive rentrer chez moi avec elle, puisque techniquement je suis mineur et que je dois être avec un tuteur légal. J'ai refusé, car j'étais la seule à m'occuper de mes frères et sœurs pour le moment. Au bout de quelques heures, mon père est arrivé et j'ai été autorisé à rester parce qu'il y avait enfin un adulte présent et que je vivais là depuis plus d'1 an. Après cela, la police a fermement dit à ma mère que si elle continuait à se présenter et à causer des problèmes, mes voisins ont confirmé qu'elle était venue plusieurs fois en criant, ils l'arrêteraient pour violation de domicile, car techniquement, c'était la maison de Jane et non la sienne. Elle est partie et n'a pas essayé de revenir, mais pendant un certain temps, elle m'appelait constamment pour me dire que je lui devais de l'argent et d'autres choses. Maintenant, elle est bloquée sur tout, et tout ce qu'elle a besoin de me dire passe par mon père. Quant à mon père, comme il doit rester ici pendant encore 2 mois jusqu'à ce que j'ai 18 ans, nous nous évitons. Ce n'est pas si grave, parce que j'ai utilisé la culpabilité pour obtenir tout ce que je voulais de lui. Par exemple, il allait contester le divorce, mais je l'ai menacé de le mettre à la porte quand j'aurais 18 ans s'il le faisait, alors il a signé tous les papiers pour un divorce rapide et fait tout ce que Jane lui dit de faire. Je ne lui manque pas ouvertement de respect, c'est toujours mon père, mais j'ai dit clairement que je n'avais plus l'intention de faire ce qu'il disait, et il ne se bat pas contre moi à ce sujet. La plupart du temps, il reste dans sa chambre et parfois il retourne chez ma mère, mais seulement pour 1 jour ou 2 avant qu'il ne se dispute et qu'elle ne le mette à la porte à nouveau, lol. Je n'ai pas encore décidé si j'allais le mettre à la porte ou non et nous n'en avons pas encore parlé non plus, alors j'attends de voir comment les choses vont se passer. Quant à moi, je fais face à tout du mieux que je peux. J'ai trouvé un nouveau travail qui me permet de gagner un peu plus d'argent, alors je me concentre sur les économies que je peux faire et sur l'aide que je peux apporter à mes frères. Entre le travail, les études et les visites à Jane, j'ai été tellement occupé que je n'ai pas vraiment eu le temps de m'arrêter et de penser à tout, mais je sais que ce moment viendra. Un de mes amis m'a vraiment aidé à tout gérer, et je lui suis très reconnaissante d'être là pour moi et mes frères, alors nous verrons comment cela se passera. Quoi qu'il en soit, j'aimerais avoir quelque chose de plus excitant à partager, mais voici ce qui s'est passé depuis mon dernier billet. Sourire. Merci encore pour tout le soutien apporté à mon dernier article. Commentaire. OP, sur la possibilité que votre belle-mère soit empoisonnée par ses parents pour obtenir l'argent de Jane, bonjour, quelques personnes ont mentionné cela et oui, nous sommes absolument sûrs qu'elle n'est pas empoisonnée.
C'est une maladie génétique qui provoque l'arrêt de ses reins et nous le savons depuis longtemps, mais elle nous a protégés du pire, donc l'aggravation soudaine de son état de santé a été un choc pour nous. Nous pensions qu'elle avait encore du temps devant elle. Mes frères ont également été testés pour cette maladie et, heureusement, aucun d'entre eux ne l'a. Eddie, pour ajouter, je vais avoir 18 ans dans quelques semaines, donc je n'ai pas besoin d'être émancipé et mon père a déjà accepté que mes frères restent à la maison avec moi parce qu'ils n'ont nulle part où aller. OP, à propos de Jane qui fait des clips vidéo pour ses frères et sœurs, oui, en fait, certaines personnes l'ont suggéré dans mon dernier article et nous le faisons depuis quelques semaines maintenant. Jane a un petit enregistreur numérique sur lequel elle enregistre ses pensées et elle nous a aussi écrit des lettres pour les étapes importantes. Mes frères ne sont pas au courant car nous voulons les surprendre, mais cela dit, ils viennent plus souvent à l'hôpital maintenant qu'ils suivent une thérapie et qu'ils sont capables de faire face à la situation. Je sais qu'ils ne veulent pas avoir de regrets, même si la situation est difficile. OP, à propos de son père après avoir été exposé et de sa mère biologique essayant de le manipuler, je pense qu'il est désolé. Il ne l'a pas dit, mais la façon dont il agit me dit que oui, il est vraiment passif alors que normalement il serait un peu belliqueux s'il pensait vraiment qu'il n'avait rien fait de mal. De plus, je sais que j'ai toutes les raisons de le mettre à la porte, mais il reste mon père, même si ce qu'il a fait à Jane était terrible. Il est juste un peu faible et ma mère biologique l'a beaucoup manipulé et continue de le faire, mais je vois qu'il commence à être fatigué de ses bêtises parce qu'il passe moins de temps avec elle. Il ne savait pas qu'elle venait à la maison et quand il l'a découvert, il s'est mis en colère contre elle. Ils se sont disputés sans arrêt et je vois qu'il n'est plus autant sous son contrôle parce qu'il est plus souvent à la maison, mais qui sait.